C'est avec grande joie que j'accueille aujourd'hui en studio ma bonne amie Geneviève Côté. Depuis 2 ans, elle éclaire nos vies sur les ondes de CDQ.tv. Ses précieux conseils soutiennent et nourrissent notre vie de foi. Mais qui est-elle? D'où vient-elle? C'est ce que nous découvrons à l'instant. Bienvenue, Geneviève. Merci, Geneviève. Alors, tu le sais, tu es rayonnante, en tout cas à mes yeux, dans ton regard, dans ton sourire. Je te le dis souvent parce que c'est, voilà, ta présence fait du bien, me fait du bien et je crois fait aussi beaucoup de bien à ceux qui nous écoutent. Bien, gloire à Dieu. Ben oui, je t'encense aujourd'hui. Tu es une fille pleine de vie et la foi est précieuse pour toi. Alors, raconte-nous ce qui fait qui tu es, ton histoire. Bien, tout simplement, d'abord mon enfance, j'ai grandi dans une famille catholique, on allait à la messe le dimanche, ma mère a vécu une grande conversion, moi j'aimais Jésus, c'était un bon ami, je trouvais que c'était un bon gars. Tu sais, on disait qu'il était toujours là pour nous, puis que moi je croyais à ça, puis j'aimais beaucoup l'Évangile, la parole de Dieu, l'entendre, les homélies à la messe, là, j'aimais vraiment ça pour vrai. Je faisais partie d'un groupe de prière pour enfants, la chorale à la messe aussi, vraiment à fond, mais j'étais une enfant aussi très leader, pleine de vie, je faisais plein d'autres choses aussi, mais Jésus était là, puis il faisait partie de ma gang. Mes parents se sont séparés au début de mon adolescence. Ça a été un gros choc, puis ça a comme été un contre-témoignage pour moi, là, un amour inconditionnel qui pardonne tout, puis tout ça, là. C'est comme si ça a été compliqué pour moi de gérer, fait que puis avec la puberté, puis tout ça, là, j'étais dans une période un peu trouble, donc j'ai beaucoup mis ça de côté, voire même, des fois, je le dis, là, c'est malheureux pour le Seigneur, mais je l'ai mis à poubelle. J'ai dit non, c'est pas crédible, donc j'arrête de croire. Bon. Ça a été le début d'une adolescence houleuse, vraiment compliquée. Je cherchais quelque chose de solide, puis j'ai cherché dans tout ce qui s'offrait, si bien que dans le creux de l'adolescence, là, à 15-16 ans, j'ai fait 2 cures de désintoxication à Jean-Lapointe, à Montréal, parce que j'étais rendue loin dans la drogue, puis tout ça. Ça allait pas si bien, là, ma pauvre maman qui priait à fond, puis qui me remettait sans cesse dans les mains de Dieu, je pense que là, et de la Vierge Marie, qui est si importante pour moi. Donc, je pense que j'ai été bien protégée, là. Malgré tout. Malgré tout, exactement. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un de bien. Donc, j'ai poursuivi mes études parce que ça allait bien dans mes études malgré tout ça. J'ai rencontré quelqu'un de bien avec qui j'ai été presque 5 ans. Okay. Puis, quand ça s'est terminé avec lui, moi, je m'étais dit, lui, là, c'est le bon, puis si c'est pas le bon, ou bien je me suicide, ou bien je rentre chez les sœurs. Je m'étais dit ça au début de la relation. Fait que quand ça s'est terminé, toutes mes angoisses d'adolescence sont revenues au galop. Et puis là, j'avais le goût de mourir, mais j'avais le goût aussi d'entendre la parole de Dieu comme quand j'étais enfant. J'avais le goût d'un réconfort solide, de quelque chose d'immuable, de vraiment là, stable, un roc. J'avais soif de ce roc-là. Puis s'il n'était pas apparu dans ma vie, c'était peut-être la fin. Là. Oui, j'avais des idées très sombres. Et là, on m'a parlé de Marie-Jeunesse. Donc, je suis allée à la messe là-bas. Et puis, j'ai vraiment vécu une Eucharistie à tout casser. J'étais dans les ténèbres. Quelqu'un a allumé l'interrupteur. La lumière s'est faite. Dieu est vivant. Je ne suis plus seule. Et c'est comme si le Seigneur m'avait fait un gros câlin. Il m'a dit, c'est fini, ma chérie, je suis là. Maintenant que tu es prête à me raccueillir. C'était moi qui l'avais mis dehors, le bon Dieu. Là. Lui, il m'a jamais laissé tomber. Au contraire, il était là plus que jamais dans toutes mes difficultés. Donc, et là, le discernement s'est fait un petit peu vite, là, parce que je suis une fille très intense, tu le sais. Oui? Ça m'étonne. Je suis une fille très intense. Fait que moi, c'était tout ou rien. 3 mois après ma conversion, je suis rentrée à Marie-Jeunesse, puis je veux devenir consacrée religieuse, je veux... missionnaire. Je rêvais d'une mission, puis tout ça. Et c'est ce qui s'est passé. On aurait pu, à ce moment-là, discerner un peu mieux. Bon, mais bon, c'est pas grave. Je suis ravie de tout ce que j'ai vécu. Je serais pas où je suis aujourd'hui. Je serais pas celle que je suis aujourd'hui si j'avais pas tout vécu ça. Donc, tout est bénédiction. Dieu se sert de tout pour le bien. Donc, et je suis devenue missionnaire et en mission à Tahiti. Moi, je rêvais de vivre sur une île dans un milieu tropical et c'est ce qui est arrivé. M'occupais des jeunes là-bas. C'était vraiment quelque chose une expérience très forte. Ah, très, très forte, très marquante, merveilleuse. Mais je suis tombée très malade là-bas.
Et j'ai été complètement arrêtée du jour au lendemain, là, une rupture de kyste. Bref, alitée pendant 18 mois là-bas, à souffrir le martyre physiquement. Mais là, ça m'a fait entrer dans des souffrances aussi. Là. Tout le sens de ma vie, j'étais heureuse, moi, de déployer mes talents au service du Seigneur, au service de la jeunesse tahitienne, puis tout ça. Là, il n'y avait plus rien de possible. Je suis retombée dans une espèce de brouillard. Et là, je suis revenue au Québec, on a discerné, puis on a dit, ouais, je pense que j'ai besoin d'un rythme plus domestique, de quelque chose de plus ordinaire. Et bon, ça a été troublant pour moi, perturbant, tout ça. Donc, en quittant Marie-Jeunesse, j'ai aussi un peu eu besoin de trouver d'autres repères que ceux de la vie religieuse. Trouver un chemin où ma foi pourrait se vivre tout simplement dans un quotidien ordinaire, comme monsieur, madame, tout le monde. Puis 4 heures de prière par jour, là, ça me le disait plus. J'aimais le bon Dieu encore, mais j'avais besoin de trouver un autre cadre pour évoluer, continuer de cheminer dans un autre cadre. Donc, ça m'a pris 3 ans, là. Et là, des bons amis à moi m'ont invité à revenir vivre à Québec. Viens donc vivre à Québec, on serait là pour toi. La vie de foi à Québec, là, c'est porteur, tu sais. Donc là, j'ai vraiment remis Jésus au centre de ma vie. Et là... c'est à ce moment-là, je pense, que CDQ t'a lancé une perche qui, justement, pu te permettre de réaliser ton désir de remettre le Seigneur au centre de ta vie. Exactement. C'est le coordonnateur de ECDQ.tv qui est venu me chercher. Bien, il y a eu l'histoire avec le banquier. J'ai passé à TVA au banquier avec Julie Snyder. Et là, la Victoire de l'amour, Brigitte Bédard, que certains connaissent, elle m'a demandé, serais-tu prête à témoigner à la Victoire de l'amour? Puis j'étais pas prête, puis tout ça. Puis les années ont passé, les mois ont passé, puis Martin Bolduc, le coordonnateur de CDQ, est venu me chercher, il dit « Hey, on a besoin de ton talent de communicatrice, de ton amour de Dieu, de tout ce que tu as cultivé, ma connaissance de la parole de Dieu, les études que j'ai faites dans ce milieu-là, en théologie, tout ça. » Et là, j'ai dit « OK, ça me tentait beaucoup. Puis je me suis mis à aimer ça tout de suite. Les petites capsules, ça a été les capsules sur le carême il y a 2 ans. 2 ans, oui. Et puis là, Brigitte Bédard de la Victoire de l'amour a vu ça. Elle dit, je pense que là, tu es prête à témoigner. Je dis, ah, oui, là, je suis prête. C'est une chance qu'elle est venue me rechercher parce que la Victoire de l'amour aussi me permet de déployer ce charisme, ouais, ce don-là que Dieu m'a fait au fil des ans, d'aimer qu'il soit au centre de la vie. Puis comment je fais, moi, pour garder Dieu au centre de ma vie? Bien, c'est tout simplement ça que je partage. Donc, avec CDQ, avec Sylvain Charon et Brigitte Bédard et toute la gang à la Victoire de l'amour aussi. Donc, ça... Et aujourd'hui, là, quand tu regardes ta vie, le chemin parcouru, le Seigneur qui t'a accompagné, malgré tout, dans toutes les étapes, parfois invisiblement, très discrètement, il y a d'autres moments de manière où sa promesse était très évidente. Et là, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que ça tente fait entrevoir pour l'avenir? C'est un feu brûlant, un brasier ardent dans mon cœur. C'est super important, c'est central dans ma vie pour moi parce que j'ai l'impression vraiment que le Seigneur me gâte. Je suis choyée, bénie. C'est abondant, ces bénédictions dans mon quotidien. Quotidiennement, tous les jours, le Seigneur. Puis je sens que c'est pas juste pour moi. Tout ce que je suis, tout ce que j'accueille de la conversion, la dimension de conversion est importante. J'aime ça cheminer, changer, évoluer, aller de l'avant, tu le sais. C'est comme un Saint-Augustin là, qui est toujours prêt à se convertir puis à se retourner vers le Seigneur. Oui, puis j'ai le goût de partager ça pour donner le goût aux gens aussi de faire des nouveaux pas chaque jour ou quand ça vient, quand c'est le bon moment. Le Seigneur nous invite puis il nous fait des petits signes. Puis, donc, c'est un feu brûlant de partager le regard que Dieu porte sur moi qui est si émerveillé alors que souvent, comme tout le monde, là, je suis imparfaite puis je le mérite pas, mais le Seigneur continue de m'aimer puissamment, abondamment. Puis c'est comme si c'était un feu brûlant pour moi de partager le regard que Dieu pose sur nous. Dieu se fatigue jamais de nous aimer, de nous faire miséricorde, de nous donner plein de marques de sa délicatesse, de sa tendresse pour nous, par les personnes, par la création, par tous les moyens qu'il a pour nous dire son amour. Je sens que c'est vraiment un appel, là. Puis je rêvais d'être missionnaire, puis ça, j'en rêvais même quand j'étais enfant. Puis je te dirais que là,
Je suis plus missionnaire que jamais, alors que je suis plus dans un cadre de vie religieuse, de vie consacrée. Pourtant, j'aime encore Marie-Jeunesse de tout mon cœur, c'est encore mes amis. Mais il y a quelque chose qui fait que je suis plus missionnaire que jamais. Je suis on the spot, là, je suis sur mon X, je suis là où, de toute éternité, je sens que j'ai été préparée pour être. Et puis, je me plais vraiment à partager ça aux gens, partager aux gens l'amour que Dieu me porte, puis que je porte au Seigneur aussi, mais surtout, l'amour qui vient de Dieu. C'est pas toujours si évident de le détecter au quotidien. Puis on dirait que le Seigneur me donne les yeux puis le cœur pour l'accueillir, le voir. Donc, c'est ce que je me plais à. C'est vraiment un bonheur de transmettre l'amour que Dieu me porte, là. Bien, justement, tu viens de le dire, puis c'est ce qui me venait dans le cœur quand tu parlais, hein, le Seigneur qui dit le Seigneur a donné des yeux pour voir, hein, heureux ceux qui voient ce que vous avez vu, entendu, entendre, et ceux qui entendent ce que vos oreilles entendent. Excuse-moi, c'est difficile à dire cette phrase-là. Oui, c'est répétitif. Mais c'est ça, le Seigneur t'a donné cette grâce-là, peut-être pour qu'à notre tour, on puisse être attentif et déceler sa présence au quotidien dans nos journées. Merci, Geneviève. Ça me fait plaisir, Geneviève. Et on se retrouve pour d'autres projets sous peu, j'espère. À bientôt. À bientôt, oui.